avant de connaître le Seigneur Jésus, vous étiez qui? Oh, j'étais quelqu'un, drogue, alcool, quelqu'un que j'écoutais personne. Je faisais ce que je voulais. J'avais ma famille et parce que moi je suis angolais. Ma mère elle a de l'argent, elle a vraiment d'argent, et moi je prenais l'argent de ma mère. Je faisais la fête partout. Donc, vous n'étiez rien. Je n'étais rien. Vous étiez un perdu dans le monde. Et ma mère priait toujours que j'attrape pas la maladie parce que comme j'avais tellement j'étais amoureux, je prenais toutes les filles, quoi. Je voyais, je donnais l'argent. Et comme il y avait maladie de sida, ma mère elle disait, ah mon fils, il faut aller à l'église, au moins venez avec moi à l'église. Mais moi je ne venais pas. Je partais, je faisais la fête, je prenais des fois la voiture de ma mère. Bon, j'ai fait ça, j'étais jeune, j'avais 17 ans. 17 ans. 17 ans. Je commençais déjà, mais je commençais avant, à l'âge de 14 ans déjà, j'étais quelqu'un, j'étais vraiment quelqu'un, je prenais l'argent, j'amusais. Il avait tout pour avoir une vie, le meilleur, n'est-ce pas? Parce que vos parents, ils avaient des conditions. Exactement, il avait des conditions. Même ma mère, elle avait des conditions. Vous étiez dans la drogue, dans l'alcoolisme, perdu dans le monde. Voilà, tout le monde le disait, même les filles, mais des fois quand je sortais, ils me disaient, mais rentre chez toi. Parce que je partais dormir avec des amis. Bon, les amis qui venaient de Congo, tu vois, ils venaient en Angola, ils ont leur maison comme ça. Moi, je partais dormir avec eux, comme ça. Tous mes deux enfants, ils étaient malades. Même ma femme était malade. Et les problèmes, ça se trouve, moi, j'étais toujours dans la même vie. En fait, je sortais, je partais en Allemagne, j'étais là, à gauche, à droite. Et ils ne savaient pas que les amis qui venaient faire la fête chez moi, ils étaient jaloux de moi. Vous étiez victime de jalousie? Oui. Quand on commençait à voir des choses à la maison qui ne marchaient pas, moi, souvent, je disais, oh, c'est rien, c'est rien. En fait, des fois, je viens, je regarde l'info, je dors, et je reste là jusqu'à le matin à 8 h. Mais c'est bizarre. Ça, c'est chose que ça s'arrive pas. Et ma femme aussi dormait et passait là. Et du coup, les salons, tu es dans le salon, moi, parce que moi, j'aime bien ma maison, c'est blanc. J'aime pas l'autre couleur. Mais tu mets la lumière, c'est flou. Il y a comme que il n'y a pas la lumière. Des fois, vous dormez, les assiettes, ils bougeaient, tombaient, pam, pam, pam. On partait les voir, il n'y a rien. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais ce qui me faisait comme ça, je ne savais pas. Et du coup, quand ça commençait vraiment, que je commençais à voir vraiment que ma femme me disait, ah, j'ai mal, c'est comme une cobra. Il est en train de me tourner dedans, dans le corps, dans les pieds. Attention, on est en train de me serrer dans les pieds. Donc c'était comment? Ma femme était évangélisée une fois, parce que là, notre vie était détruite. Okay. Ils ont coupé tout l'argent qu'ils recevaient dans le CAF, on n'avait rien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait le travail, mais on ne disait rien. Une fois, dans le métro, il a trouvé une dame. Cette dame, il a dit, regarde, ça c'est moi. Parce qu'elle avait il roulait avec les fauteuils roulants. Maintenant, il m'a dit, mais regarde maintenant, aujourd'hui, je marche. Elle arrive à la maison, elle garde les prospectifs. Elle gardait, moi, je ne savais pas. Et du coup, nous, on partait dans des églises comme ça, qui ne vont rien, parce qu'on avait toujours des problèmes qui changeaient. Rien n'a changé, donc toujours, une fois, j'ai dit, j'en ai marre, je ne vais plus y aller. Je restais à la maison. Et elle m'a dit, ah, mais tu sais, on m'avait évangélisé, on m'avait donné un livre. Attends, je vais chercher. Elle est cherchée, je regardais le livre. Il faut qu'on parle là-bas. Évêque. J'ai mis les enfants dans la voiture, on est arrivé ici. Je suis arrivé, j'étais vraiment mince, parce que je ne dormais pas. Hein. Je ne dormais pas. J'étais toujours contrôler la famille. Je suis arrivé dans les couloirs là, j'ai vu tous les gens dans les cravates, tout. Je dis, mais c'est quoi comme cette église ça? Moi, je vais juste pour voir. Ok. Bon, je me suis assise là-bas. C'était délivré vendredi. Prière fort. J'étais avec mon fils comme ça, ma femme était à côté. Vous avez commencé à faire les chaînes de prière? J'ai commencé à faire des chaînes de prière. 4e jour, ma femme elle a trouvé le travail. 4e jour. Aujourd'hui, je suis là. J'ai une vie bénie. Et en fait, on a fait une demande dans le HLM. Dans la mairie. Dieu m'a donné, en fait, il m'a donné un travail. La banque, il m'a accordé, il m'a dit, monsieur, vous avez votre argent, cherchez votre maison. J'ai une maison, je vais déménager maintenant. Vous cherchez une maison et vous avez acheté la maison. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Vous qui nous regardez quotidiennement, toujours
fidèles à cette chaîne, là où nous sommes venus vous apporter une parole de vie. Et aujourd'hui, c'est lundi. Dans tous les centres d'accueil, nous avons ce congrès financier qui permet à certaines personnes d'avoir des idéologies, des pensées positives, des objectifs, des rêves réalisés, si on peut dire. Et chacun de nous, nous avons toujours des obstacles dans notre vie financière, dans notre vie professionnelle. Nous avons toujours des objectifs à atteindre. Et c'est ce que le centre d'accueil propose à toutes les personnes qui sont prêtes à utiliser leur foi pour venir voir comment ils peuvent avoir un résultat tout en dépendant de Dieu. Parce qu'il y a certaines situations que quand nous allons frapper à une porte, on reçoit des échecs, on reçoit des choses qui... On entend des choses qu'on ne veut pas entendre et ça nous décourage et ça met une amertume à l'intérieur de nous. Donc, on va regarder le témoignage de Nadège, une personne qui est arrivée au centre d'accueil et qui avait ce même problème dans ses finances et même que ça s'est transbordé jusque dans sa vie sentimentale. Regardons ce qu'elle a pu avoir à travers la foi. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était catastrophique. Voilà, c'était échec à tous les niveaux. Voilà, échec financier, amoureux, familial, vraiment à tous les niveaux. C'était voilà, c'était vraiment catastrophique, ma vie avant. Les soucis avant, c'était voilà, c'était que quand, un exemple, je prends un exemple dans ma vie amoureuse, quand je rencontre quelqu'un dans les 5-6 premiers mois, tout va bien. Et pour une raison voilà, qui n'a même pas lieu d'être, voilà, mon conjoint, il vient, il me dit c'est terminé, pour rien. Voilà, et c'est tout le temps comme ça, même, et aussi dans ma vie professionnelle. Dans les débuts, tout va bien, voilà, on me licencie pour rien, alors que je suis quelqu'un qui aime son boulot, qui fait très bien son travail. Bon. Et voilà, parce que je reçois les retours des patrons qui me disent « mais tu travailles très bien ». Et pour rien, quelques temps après, je suis licenciée. Et au niveau familial, c'était avec ma fille. Ma fille ne voulait jamais entendre parler de moi parce que pour son père lui avait dit que je l'avais abandonnée. Donc ma fille, pour elle, je ne suis pas sa mère. Voilà, elle m'appelait même par mon prénom, non, c'était madame avant. Ma fille, elle m'appelait. Donc même quand j'appelle... C'est quand elle a envie de parler avec moi, elle prend le téléphone. Oui, madame, tu nous déranges. Là ça, c'est quand elle me parle. Sinon, elle ne veut rien entendre de moi. Elle ne veut même pas... Voilà, et c'était vraiment, vraiment catastrophique. Je ne sais pas si ceux qui vont entendre ce témoignage, s'il y en a qui ont déjà vécu ma situation, mais franchement, je dis non, je ne conseille même à mon pire ennemi, je ne souhaite à mon pire ennemi de vivre ça parce que tu penses à tout, il y a tout qui te passe par la tête. Bon, aujourd'hui, je me suicide ou je fais quoi parce qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Tu n'as personne, tu es seul au monde. Tu te dis, voilà, tout le monde t'a abandonné, tout le monde, tu es vraiment seul, mais vraiment seul au monde. Et ça ne va pas, quoi. Voilà, donc quand tu es dans ce cas-là, quand tu penses rien qu'au suicide, en fait. Tu penses qu'à ça. Mais en tout cas, il faut avoir le courage pour le faire. Mais vraiment, à répétition, tu penses à te suicider. Et vraiment, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Je faisais même des cauchemars. Je me réveillais en plein milieu de la nuit. Je criais, je pleurais. Je ne dormais pas. J'avais le sommeil très, très... Voilà, franchement, je ne dormais pas. Voilà, limite dépressive, quoi, parce qu'il y avait tout qui me venait. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne comprenais pas. Je me demandais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit un peu ma souffrance, qui voit ce que je vis? Donc vraiment, c'est ça, quoi. Tu penses, je ne veux plus exister, je veux mourir. Donc, tu penses qu'à ça. Et c'était mon cas avant. Des échecs, on en aura. Des problèmes, on en aura. Et vous savez qu'un problème appelle toujours un autre. Ça frappe toujours à leur porte. Comme Nadège, vous pouvez voir maintenant, sa famille, ça atteint d'abord le licenciement professionnel et ça atteint sa famille, rupture aussi dans la vie sentimentale.
Et sa fille a fini par la détester. Parce qu'un problème appelle toujours un autre. Regardez ce qu'elle ressentait pour une mère qui a donné son meilleur, qui s'est déchirée en deux pour qu'elle manque de rien, pour qu'elle puisse avoir toujours quelque chose, un quotidien dans son assiette peut-être. Et un jour, sa propre fille lui dit que je te déteste, je t'aime pas. Alors, ça devait être une grande déchirure au niveau de son cœur. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez emprunter la ligne 2 et 5 et 7. Vous pouvez voir que vous allez descendre à Stalingrad ou bien la ligne 7 et descendre à Louis-Blanc. Ça, c'est à 5 minutes de marche, le siège du centre d'accueil ici dans Paris. Vous pouvez y accéder facilement comme ce que Nadège a fait. Elle est arrivée au centre d'accueil et elle a reçu des conseils. Et qu'est-ce qu'elle a fait de ces conseils? Alors, on va écouter la suite de son témoignage et on revient par la suite. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'une collègue qui vient toujours d'ailleurs au centre d'accueil. Ça n'allait pas. Voilà, je venais juste de perdre mon travail. Voilà, vu que la préfecture de la Seine-Saint-Denis m'avait arraché, m'avait repris mon titre de séjour tout en prétextant que ma fille est française, qu'elle n'est pas sur le territoire français. Donc voilà, j'ai reçu le courrier le 24 février. Et le jour même, j'ai reçu le courrier. Mon conjoint, mon fiancé m'a laissé tomber le même jour même que j'ai reçu le courrier. Donc là, le lendemain, je suis partie au travail. Je pleurais. Je dis, mais tout me tombe dessus, quoi. Voilà, vu que c'est ça ma vie, en gros, tout me tombe dessus et ça recommence encore. Donc je pleurais et j'ai ma collègue qui arrive qui me dit, mais pourquoi tu pleures? Et je lui explique ma situation. Elle me dit, ben non, pleure pas, viens avec moi. Je dis, non, moi, je ne viens pas avec toi. Déjà, Dieu et moi, on n'est pas copains. Si on était copains, il n'allait jamais me laisser tomber parce que ma vie a toujours été parsemée d'échecs. Donc, s'il existait, ça n'allait pas être le cas, vu que je suis tout le temps gentille avec les gens autour de moi. Et c'est que, voilà, donc moi, je ne viens pas au centre d'accueil. Et elle insistait, elle m'a dit, tu viens au centre d'accueil. Si jamais tu n'as pas gain de cause, ben, tu retournes. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, ça a coïncidé avec la campagne d'Israël. Mon arrivée a coïncidé avec la campagne d'Israël. Et je ne savais pas ce que c'était, mais je me suis renseignée auprès d'un auxiliaire qui n'est plus là et qui m'expliquait ce que c'était. Je n'avais même pas compris, mais je dis, c'est pas grave, je vais le faire. Il m'a dit, si vous ne comprenez pas, ne le faites pas. Je dis, non, c'est pas grave, je vais le faire. Et j'ai participé à la campagne d'Israël. Je participais aux réunions. Je venais tout le temps aux réunions. Voilà, vraiment, je venais, quoi. Je me donnais vraiment ça parce que je voulais voilà, que ma vie, elle change. Je ne voulais plus de cette vie-là. Non, je ne voulais plus que ma photo soit affichée sur le tableau de l'échec, quoi. Non, je ne veux pas. Je ne voulais même plus ça. Donc, je faisais tout. Je participais aux propos. Voilà, j'y allais vraiment. Et je voulais aussi découvrir ce Dieu-là parce que je suis fille de pasteur, mais non, je ne voulais même pas entendre parler de Dieu. Mais je voulais vraiment voir sa gloire. J'étais vraiment décidée parce que je voulais changer de vie. Je voulais que ma vie, elle change. La campagne d'Israël, vraiment ce qui m'a motivée à participer à la campagne d'Israël, c'est, voilà, comme je l'ai dit, je voulais vraiment que tout s'arrête. Voilà, cette vie médiocre là, que je menais, je voulais vraiment que ça cesse, je voulais vivre une vie meilleure, je voulais vraiment être transformée, je voulais une nouvelle vie. Voilà, je voulais vraiment une nouvelle vie. Donc, c'est vraiment ce qui m'a poussée à participer à la campagne d'Israël parce que la campagne d'Israël, c'est quoi? Se sacrifier, donner son tout à Dieu, se sacrifier, se donner à Dieu. Et voilà, moi, ce que je voulais en récompense, c'était vraiment un changement dans ma vie. Je voulais que ma vie, elle change, mais sur tous les plans, qu'elle change. Voilà, qu'elle change réellement. Donc, c'est ça qui m'a vraiment motivée à participer à la campagne d'Israël, à participer à toutes les réunions. Voilà. Et à vrai dire, toutes les réunions me concernaient, en fait, parce qu'il n'y avait pas un côté positif de ma vie. Non, sur tous les plans de ma vie, j'avais vraiment besoin de changement. Donc, toutes les réunions, c'était mes réunions. Je participais à ces réunions-là. Et puis, c'est vraiment ça qui m'a motivée. Vraiment, le fait que ma vie, elle change, c'est ça. C'était juste ça. Je voulais que ma vie, elle change. Donc, c'est ce qui me poussait à participer à ces réunions. C'est ce qui m'a poussé à participer à la campagne d'Israël. Conférence mère et fille.
samedi 30 mai à 16h au 55 rue de Strasbourg, 93 200 Saint-Denis. Sachez comment inclure Dieu dans votre relation mère-fille. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Alors, par le biais d'une amie, elle est arrivée au centre d'accueil. Comme tous, des fois, on nous invite dans la rue, des fois, on nous invite aussi à venir par le biais d'un ami ou d'un collègue ou d'un membre de notre famille. Mais elle est arrivée au centre d'accueil. Elle a entendu parler de la campagne d'Israël. Elle a participé, elle a agi sa foi. Et c'est ça qu'on vous appelle à venir faire, à venir utiliser votre foi. Parce que des problèmes, tous, on en a. Des solutions aussi, tous, non, je ne crois pas. Tout le monde a des problèmes, mais ce n'est pas tout le monde qui a les solutions. Parce que les solutions, il faut les chercher, il faut les trouver. Et il y a certaines solutions qu'on peut trouver qu'en Dieu. Il y a certaines solutions qu'on peut trouver seulement dans la parole, dans les Écritures. Parce qu'il y a des promesses. Il y a certains résultats que quand on demande, on frappe avec notre connaissance, on demande avec notre savoir, mais on ne reçoit pas. Mais quand on demande par le biais de Dieu, alors toutes les portes nous sont ouvertes. Car lui, il est le serrurier de toutes les portes. Il peut ouvrir n'importe quelle porte du moment que vous manifestez votre foi. Et votre foi doit être en action. C'est pour ça qu'on vous invite à venir tous les lundis dans notre congrès financier. Vous allez voir, des conseils vous seront donnés, des prières seront faites en votre faveur pour que vous sortez de cette misère, de cette peut-être pauvreté, si je peux me permettre de dire. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez agir. Parce que nous, on peut faire l'invitation. On peut vous donner cette invitation à venir. Mais si vous ne venez pas, peut-être la situation va continuer. Vous avez frappé à plusieurs portes, vous avez frappé, demandé, mais en vain. Il n'y a pas eu de réponse. Enfin, ça dépend que de vous. Et vous pouvez appeler même ce numéro, le 01 53 35 85 12. Et il y aura une personne au bout du fil qui pourra vous répondre, vous orienter vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous, ici en Île-de-France, ou si vous vous trouvez dans des provinces, alors vous appelez ce numéro et c'est sûr et certain qu'il y aura une personne qui va vous répondre. Le 01 53 35 85 12. Alors, on va revoir le témoignage de Nadège et les réponses aujourd'hui. Comment est sa vie? Ma vie aujourd'hui est transformée, est changée et voilà, je suis plus la Nadège meurtrie, la Nadège mélancolique, la Nadège... Non, je suis la Nadège joyeuse. Voilà, tout va bien. Déjà, je pense que ça se voit sur mon visage que tout va bien. Donc ma vie aujourd'hui est, je veux dire, pleine de grâce, franchement. Aujourd'hui, j'ai plus d'envie de suicide, je fais même plus de cauchemars. Je fais même plus de cauchemars. Peut-être que si j'arrive pas à dormir, c'est parce que quand on est trop fatigué aussi, on n'arrive pas à dormir. Donc voilà, donc ça m'a, j'ai été trop fatiguée, donc mais franchement, c'est pas, je dors pas parce que j'ai mal ou non, non, non. Aujourd'hui, non, plus d'envie de suicide. Je vais pas faire ce plaisir-là au diable, non. J'ai envie de vivre, j'ai vraiment envie de vivre, j'ai envie de, voilà, d'être là pour le premier chagrin d'amour de ma fille. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vivre. Voilà. C'est vraiment, ouais, j'ai plus ces pensées-là, ces pensées nocturnes qui me... Non, non, plus jamais. Ma relation aujourd'hui avec ma fille, c'est... je veux dire, c'est waouh, c'est le mot. Aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est plus quand j'appelle, c'est plus madame, tu nous déranges, pourquoi est-ce que tu appelles? Non, c'est allô maman d'amour, comment tu vas? Et même quand elle oublie de me dire bonjour, elle me dit oh maman, j'ai fait une voilà maman, je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas dit bonjour et elle revient maman d'amour, bonjour. Donc il faut qu'elle le dise maman d'amour, franchement, et c'est vraiment avec ma fille, c'est que du bonheur, c'est vraiment que du bonheur et ça, je remercie Dieu pour ça parce que j'ai beaucoup prié pour ça. J'ai participé aux réunions de jeudi par rapport à ça et le Seigneur m'a exaucé. Avec ma fille, c'est vraiment que du bonheur, mais voilà, vraiment, c'est que du bonheur avec ma fille. Ma vie financière, franchement, au niveau du logement, parce que ma vie financière, comme je disais, ça n'allait pas, mais parce que je vivais en colocation, je suis en colocation où je vis chez l'habitant, où je vais squatter chez mes cousines et tout. Mais récemment, c'est-à-dire par mes prières, par mes supplications, par vraiment ma détermination, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai un appartement à moi toute seule. C'est-à-dire, je ne suis pas en colocation, non.
à moi toute seule. Et je vous dis, même sans papier, sans rien du tout. Comme quoi, avec le Seigneur, il faut y croire. Et voilà, notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. C'est pour ça qu'il est le Dieu de l'impossible. Donc, vous imaginez, surtout dans ce pays, sans papier, tu as un appartement, mais à moins que le propriétaire soit ta mère ou ton père, quoi. Mais c'est des gens que je ne connais pas. Et aujourd'hui, j'ai un 2 pièces à moi, sans papier. Je suis impatiente même que ma fille arrive parce qu'elle aura chez elle son espace à elle. Donc, c'est super, tout va bien. Et voilà, comme je dis, au niveau professionnel, voilà, c'est... franchement, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. Voilà, tout en train de se décanter au niveau de la justice, au niveau de l'administration. Voilà, et vraiment, tout va bien. Vraiment, tout va bien. C'est que du smile. Je suis contente, vraiment. Alors, qui veut être la prochaine Nadège? Qui veut être la personne qui va témoigner que non, quand on fait confiance en notre foi et aux Saintes Écritures et à Dieu, il y a le résultat. Alors, vous pouvez naviguer sur notre site internet www.centredaccueil.net et vous avez des blogs, il y a des messages, il y a des directions et même vous pouvez faire des requêtes en votre faveur. Nous allons prier pour que vous puissiez avoir une solution à vos problèmes. Et tout à l'heure, Nadège a parlé de la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, c'est un propos de foi que nous avons ici au centre d'accueil qui nous permet d'utiliser notre foi à son paroxysme, à son plus haut niveau, pour emmener un grand résultat, un grand rêve matérialisé. Alors, on va regarder Manuela qui a participé à une campagne d'Israël et qui en sortit vainqueur. Avant d'être venu au centre d'accueil, quel était le problème? Le problème était dans ma vie professionnelle parce que j'avais fini mes études, j'avais un bac +5 en diplomatie négociation stratégique, mais je ne trouvais pas d'emploi. J'avais les études, mais aucune porte ne s'ouvrait. Je postulais partout, j'envoyais mes candidatures partout, rien, pas de réponse. On me disait, vous avez un très bon profil, mais il n'y avait pas d'emploi. C'était pas de solution. Pendant 2 ans, j'ai cherché un emploi, avant et après en étant à l'église, mais aucune porte ne s'ouvrait. Il y a eu des moments de découragement, il y a eu des moments où je me suis dit, je comprends pas, quoi, c'est pas normal. Et surtout que je me disais, pendant longtemps, je me disais peut-être que je ne vais pas dans le domaine que Dieu a prévu pour moi. Donc un coup, je me disais, mais c'est pas normal parce que je ne peux pas chercher comme ça pendant autant de temps et ne pas trouver peut-être que j'ai un autre talent caché, que j'arrive pas à mettre la main dessus, que c'est peut-être ça et que c'est pas vraiment ce que Dieu a prévu pour moi. Je faisais les chaînes de prière, mais ce qui annulait, entre guillemets, les chaînes de prière, c'était justement cette idée de penser que c'était peut-être pas dans la bonne direction que j'allais. C'est de pas me cibler, en fait, jusqu'à ce que je me dise, non, j'ai fait des études pour ça, et c'est ce que j'aime faire, donc ça peut pas être un autre plan X ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai étudié, ce que j'aime faire, et donc du coup, que je concentre ma foi sur ça. La dernière campagne d'Israël, là, je me suis dit, mon tour est arrivé. Je me suis dit que c'était pas, ça pouvait plus, 2013 pouvait pas se terminer comme ça, encore une fois. Et j'ai vraiment concentré ma foi. Là, je me suis dit, c'est ce que je voulais faire. Et il y a eu beaucoup de pensées négatives de personnes. Pour une fois que j'avais réussi à dominer moi-même et me dire non, c'était vraiment ce que je voulais faire. Là, c'était les gens qui me disaient, encore une fois, que c'était peut-être pas ça que je voulais faire, ou peut-être fallait que je quitte la France, que j'aille à l'étranger, que j'aurais plus de chance à l'étranger, ou qu'en France, ils étaient racistes, et que peut-être que ça n'allait pas marcher. Mais là, j'ai dit non. Là, ça n'allait pas marcher une fois de plus. Là, j'ai bloqué. J'ai attaché le diable et j'ai dit non. Je suis en France, il n'y a pas de moyen que j'aille ailleurs. Non, je vais rester là, c'est ici que j'aurai ma victoire. Et je me suis lancée dans la campagne, totalement. J'ai sacrifié. J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. J'ai dit à Dieu, je dépends de toi. Là, je vais voir si vraiment c'est eux qui ont raison ou si c'est toi qui as raison. Donc, je faisais les démarches d'aller jusque chez ma soeur qui habitait 1h30, 2 heures plus loin que chez moi pour postuler, pour envoyer les candidatures, pour ne pas lâcher parce que j'avais mis non tout, mais ce n'était pas fini. J'ai fait, moi, mes démarches à côté et j'ai été bénie. Donc là, j'ai un CDI en tant que juriste international dans une société et c'était un poste qui convenait complètement avec mon cursus, quoi. C'est pas aller dans un autre domaine en disant je prends autre chose en attendant. C'était quelque chose qui était vraiment en rapport avec mes études. Donc c'était top. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour toi? C'est une école de vie parce que ça permet de mettre en pratique la foi, de vraiment... pour moi, c'est une école, c'est une maison, c'est une famille, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de mot à dire. Que Dieu te bénisse. Amen.
Bienvenue au Temple de Salomon. Des milliers de personnes, en entrant dans le temple, ont déjà vu leur vie se transformer, leurs espoirs perdus, reprendre vie et une force pour vaincre les envahir. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Vous aussi, venez vous inscrire pour participer au prochain voyage au Temple de Salomon, du 16 au 21 juillet 2015. Plus d'informations auprès du pasteur de votre église. Un voyage qui changera le cours de votre histoire. Alors, toute chose a une fin et l'émission touche à sa fin, mais je suis sûr que vous avez reçu une parole de vie. Maintenant, ça sera à vous de mettre votre foi en action. Donc, je serai toujours là, demain, toujours à la même heure, toujours au même engouement, toujours le même résultat, de changer, de transformer votre pensée à travers la parole qu'on vous donne. Parce qu'ici, au centre d'accueil, tout est possible à celui qui croit, et surtout quand on croit aux Saintes Écritures. À demain et que Dieu vous bénisse.